Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sideshow. Il y a quelques années, Sideshow s'est associé avec J. Scott Campbell pour réinterpréter de façon sexy, on va appeler ça vraiment sexy, mais bon c'est super soft, les différents personnages des contes qu'on a connus dans notre enfance. Cette méchante reine de Blanche-Neige était déclinée en deux éditions, une version régulière où on avait la reine seule et une version de luxe avec un petit item supplémentaire que je vous fais découvrir aujourd'hui. C'était vendu partout, la régulière et la deluxe. Peut-être que chez Sideshow, il y avait un petit art print métallique comme on a eu dans les précédentes, mais je ne saurais vous le confirmer, vous me le direz dans les commentaires. Donc, comment est-ce qu'ils appellent ça? Fairy Tail Fantasy Evil Queen, Deluxe version, Sideshow statue. Sideshow statue, généralement, c'est du 1/5, c'est pas du 1/4. Le visuel de la boîte est dessiné par Scott Campbell, très joli. On a la Evil Queen qui est juste ici, des petits ornements sur le côté, un bouclier avec une épée sur l'arrière. On revient sur des ornements et puis on revient sur le visuel. Sur le dessous, on a l'édition. La mienne est là. 942 je dirais, mais c'est tellement mal écrit que j'arrive pas à lire. Et 2000 exemplaires, de toute façon ça s'est vendu comme des petits pains. Sideshow aurait pu en faire 4000 s'ils avaient eu envie. Fairy Tales Fantasy, ici au-dessus, Evil Queen, Scott Campbell. Montage. On est parti pour le montage. Vous allez voir que la statue est d'une beauté sans nom. Sous le dessous, on a le logo Fairy Tales Fantasy, 942 sur 2000 statue, une résine translucide qui a été peint avec différents dégradés de fumée vert en allant sur du bleu turquoise vers du violet transparent sur le bord. Cette statue, ça fait 1 an facilement qu'elle est dans mon garage et que j'ai pas pris le temps de l'unboxer. Je viens de retirer toutes les pièces et quel regret de ne pas l'avoir déboxée avant, tellement elle est magnifique. On a différentes parties à assembler, toujours dans les mêmes couleurs, bleu turquoise vert, avec des petits fantômes dedans, se dégradant vers de la résine translucide violette sur le dessus. Cette petite partie-là, elle vient juste ici. On en a une deuxième qui est juste là à assembler. Pourquoi ça part de la base? Parce que ça aurait pu simplement casser dans le transport. Bleu turquoise également, avec des petits reflets violets. Peut-être celle-là avant et celle-ci après. Voilà, l'une s'emboîte dans l'autre. Petit mouvement dynamique de fumée, ça donne forcément un petit peu de prestance à la base. Sur le côté ici de la base, on a également plein de petits fantômes qui sont en train de s'émaner de cette fumée. Et puis des escaliers imitation pierre sur le dessus sur lequel va poser Evil Queen. On va monter en premier lieu la version régulière et je vous montrerai après de quoi est composée la version de luxe. On a Evil Queen qui est juste là. Regardez-moi la beauté. Ça c'est beau. Ça c'est très très beau. C'est du Sideshow, on reconnaît la patte sans aucun problème dans la peinture, dans les textures qu'il n'y a pas, mais c'est au niveau du design vraiment ultra bien soigné. Les parties de tissu flagelle de son costume sont en résine translucide, pareil pour les parties avant, ici résine translucide violette foncé vers du rose clair. À l'arrière, j'essaie de la prendre sans casser certains endroits, même chose ici, très beau, hein. Les parties résine translucide, c'est magnifique. Les bas violets avec différents dégradés de couleurs foncées, claires, puis on revient sur le V ici rouge. Poitrine plutôt généreuse, c'est le style Campbell justement, sans être spécialement vulgaire. Petite main par devant, j'aurais aimé qu'elle ait une pomme justement dans cette main. Rien ne m'empêche d'en imprimer une en 3D et de lui mettre dedans, parce que la pose vraiment pourrait faire croire qu'elle aurait une pomme juste à l'intérieur. Ça c'est le petit truc qui manque. Je pense que je la ferai réaliser en 3D pour lui glisser dedans. La petite pose avec la main sur la hanche, les ongles sont vernis, puis les ongles on dirait carrément des griffes avec un joli petit vernis rouge. Elle se pose juste ici. Hop, alors, j'espère qu'avec le temps, ça va pas travailler et que je vais pouvoir l'enfoncer comme je veux. Oui, ouais, ça va. Ouais, j'ai un petit jour de quelques millimètres au niveau du pied ici. C'est pas spécialement gênant et je vous dis, à mon avis, c'est ma faute d'avoir laissé au froid dans le garage. Je chaufferai un peu la jambe, qu'elle reprenne la forme initiale et qu'elle touche convenablement. La tête de Evil Queen est juste là. Je vous la montre de près également. Bon ben, Evil Queen quoi. Elle est vraiment ultra machiavélique, hein. Les yeux, c'est peint à la Sideshow, c'est pas des stickers. Sourcils, rouge à lèvres. C'est une statue interprétée au style Campbell. Les cheveux noués en forme de corne. Ça match parfaitement avec le personnage, la couronne, le rubis. Et le rubis, au lieu d'être peint, j'aurais aimé avoir une petite pierre précieuse en résine translucide, ça aurait été très beau. Les boucles d'oreilles, son encolure, le petit bijou, et puis le col justement du costume qui revient derrière. Très charismatique. Oh, ah oui, en plus elle a la tête bien relevée. Allez, la petite pomme. Juste la petite pomme, les gars. Ah bah, j'ai failli faire le con.
c'est pas une pomme, il y avait ça qui était resté dans la boîte. Et ça, c'est important tout de même. Donc, voilà pourquoi cette pose avec cette main. Je me dis, il manque quelque chose. Ben oui, il manque l'énorme coupe qui est ici, avec également du poison qui sort en résine translucide, violet, bleu vers du vert. Et à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a du liquide, ben, liquide empoisonné, je suppose. Et oui, forcément, s'il manquait ça, Samuel, voilà. C'est peut-être même mieux qu'une pomme au final. Bien qu'une pomme aurait été cool aussi, avec une tête un petit peu comme ils ont fait. Souvenez, ils ont fait des pommes Corps of the Dead, des pommes pourries là, avec une tête vraiment... Je vous en avais même fait la vidéo sur la chaîne. Une pomme comme ça, avec une tête vilaine dans sa main, une bonne pomme rouge, ça aurait donné quelque chose de pas mal également. Mais la coupe, avec la petite résine translucide, comme ça, c'est très beau aussi. Là, on a la version régulière. Moi, j'ai pris la version de luxe et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, parce que la version de luxe, voilà quoi. On a le miroir magique. Et quel miroir! Regardez-moi la beauté de ce miroir. Il est mais extraordinaire. Extraordinaire. La peinture, l'effet métallique, la sculpture à l'arrière avec l'épée, le cœur de Blanche-Neige, les crânes, tous les designs qui reviennent, le design du pied. Regardez-moi le design du pied, comment c'est magnifique. Et puis, on est sur l'intérieur avec une espèce de fumée, comme on retrouve dans le dessin animé, justement. Une fumée qui fait apparaître le masque du miroir magique, qui est ultra diabolique, avec du nacre bleu, violet. Ça, c'est une grosse dinguerie. Vraiment, vraiment une dinguerie. L'un en face de l'autre, mais quel display de dingue. Et chose que je ne savais pas, dont je viens de m'apercevoir, c'est qu'il y avait également un light-up dans ce miroir. Bon, les piles. Auquel cas, elles seraient décédées, j'irai en chercher d'autres, puisque bon, depuis le temps, mais bon, normalement des piles, si elles ne sont pas utilisées, ça doit fonctionner. Il y a un... Ok, oh putain, il y a une vis. Alors, il y a un bouton sur le dessous, du coup c'est on-off. Si vous voulez remplacer les piles par deux petites piles sur domotique, c'est totalement faisable, sans aucun souci. Et on laisse le bouton sur on, et on pourra allumer du coup son miroir sur la domotique. Voilà, les piles sont mises. Est-ce qu'elles fonctionnent toujours? Ah oui, oh c'est juste une petite LED qui est là. Ok, bon, c'est pas quelque chose. Je pensais en fait que tout le verre ici allait s'allumer. C'est juste une petite LED qui vient illuminer le bas du masque. Je vais regarder du coup dans la pénombre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est juste une petite LED en fait. Je vais vous montrer allumer, éteint. Voilà, vous voyez, c'est juste une petite LED en fait qui vient illuminer le masque. Donc si on éteint, si on allume, bon, ça apporte un petit quelque chose, une petite lumière par le bas qui fait forcément ressortir le masque. Un petit peu plus puissant, ça aurait été cool, mais bon, ça se prend. Voilà ce que ça donne l'un à côté de l'autre, mais vous avez la possibilité forcément de les exposer comme vous voulez. Si vous voulez que la méchante reine regarde le miroir, vous mettez de cette manière-là. Donc on peut faire l'emboîtement entre les deux. La statue l'une face à l'autre. Là, ce qui peut être intéressant forcément, c'est sur un plateau tournant avec les deux pièces qui tournent de la sorte pour qu'on puisse voir les deux pièces, la sculpture sur l'arrière du miroir, l'arrière de la statue. Si ça tourne comme ça sur un plateau, c'est vraiment sublime. Après, vous pouvez faire du 3/4 profil également. Bon, moi, sur mon petit plateau, j'ai pas beaucoup de place, mais si vous voulez faire 3/4 profil, vous pouvez faire de la sorte, face à face. C'est vous qui décidez comment vous voulez exposer vos deux statues. Me concernant, je pense que j'exposerai de la sorte pour voir quand même Evil Queen de face et son miroir en 3/4 profil. Je pense que ce display-là est pour moi le plus joli et le plus représentatif où l'on peut voir le mieux. Également, ce qui peut être ultra joli, c'est un miroir sur l'arrière. Et à ce moment-là, vous les mettez l'un face à l'autre et dans le miroir, vous verrez forcément les détails de l'arrière du miroir et de l'arrière de Evil Queen. Eh bien, une superbe réalisation de la part de Sideshow. À l'époque, quand je l'ai acheté, c'était pas très cher. Ça valait 550 €. Bon, quand je dis pas très cher, c'est une somme, 550. Mais par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des prix, 550 en version de luxe avec le miroir et Evil Queen, la tarification était plutôt bien placée. Je n'ai strictement aucune critique à faire à Sideshow sur cette statue. C'est exceptionnel. Le concept, la direction artistique, le design, la résine translucide, les personnages, le miroir apporte énormément. La version régulière seule fait un petit peu vide, mais va avec les autres personnages, auquel cas, puisque les autres personnages n'avaient pas d'items supplémentaires, mais Evil Queen va forcément avec son miroir magique. Bon, écoutez les amis, je pense pas qu'on la trouve encore, mais après si on la trouve, ce sera sur le marché d'occasion. Donc cherchez Le Bon Coin, eBay et tout ce genre de sites-là. Si je la trouve, moi, je vous mettrai des annonces dans la description. Vous pourrez aller sécuriser un exemplaire. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé de cette Evil Queen
Je pense que tout comme moi, beaucoup vont être surpris de la réalisation que nous a fait Sideshow sur cette statue. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude. Et puis comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, quand je les tourne 1 an après les réceptions, vous pouvez les voir sur le bouton rejoindre. Et puis si vous voulez aider mon travail, il y a également le Super Thanks. Allez, c'est tout pour Evil Queen et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.